Oui, et moi j'avais une conviction depuis déjà 20 ans que tout commence par le sens et que de la même façon que les adultes peuvent être motivés et engagés dans leur travail, que s'ils y trouvent du sens, c'était la même chose pour des enfants. C'est même la grande mode en ce moment. Bah oui, mais justement on en parle beaucoup pour les adultes et qui en parle pour les enfants? Donc j'allais pas fonder un projet sur une simple intuition. Effectivement, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombée sur une mine d'or en fait de recherches qui partent de Stanford autour de la raison d'être et qui montre que non seulement, et ça on le sait de plus en plus, c'est un facteur d'épanouissement et de bien-être et de réussite tout au long de la vie, mais, et là ça devenait très intéressant pour nous, c'est aussi un facteur justement de persévérance et de résilience à l'école de façon très court-termiste. Comment vous définissez cette raison d'être? Alors la raison d'être, donc c'est pas moi qui la définie parce qu'il Oui. y a des multitudes de définitions, mais ces chercheurs de Stanford la définissent comme un objectif qui est prosocial, donc qui dépasse l'individu, qui est à long terme et qui est assorti d'une dimension de passage à l'action. Sinon, on n'est pas dans la raison Donc il y a d'être. 3 ingrédients. Voilà. On les reprend. Donc Prosocial. prosocial, ça veut dire, je sais pas, moi, sauver la planète, aider mon prochain. Oui, c'est pas forcément à grande, C'est pas forcément grande immense, échelle. On n'a ouais. pas forcément besoin d'être Greta Thunberg. Prosocial, ça peut être aussi tout simplement pourvoir aux besoins de sa famille, de son quartier, de sa communauté, etc. D'accord. Mais il faut en tout cas aller vers autrui, Voilà. d'une façon ou d'une autre, faire communauté. À long terme. Donc quelque chose qui va soutenir votre motivation, votre énergie sur le long terme, et en même temps qui n'est pas un pur rêve ou un pur idéalisme, mais qui est assorti d'une dimension active.